personnes qui manifestent d'anxiété par rapport au fait d'être au téléphone, d'être pris au dépourvu. Et je pense que la génération Z a plus d'inconfort, une forme d'anxiété pour certains, de gérer ces appels téléphoniques impromptus qui leur arrivent sur leur smartphone. Ton téléphone sonne et t'as le cœur qui se serre. Tu préfères envoyer un message plutôt que de décrocher. T'es loin d'être seul. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi notre génération déteste autant téléphoner. Et surtout, ce que les neurosciences et le Covid ont à voir là-dedans. Reste bien jusqu'à la fin car tu risques d'être surpris. Est-ce que je suis la seule personne ou je suis pas normale qui n'aime pas les appels? Tellement j'aime pas les appels, si tu m'appelles, je vais regarder l'appel et je vais pas répondre. Et je vais attendre que tu m'écris un SMS. Voilà. Quand on m'appelle et je vois la notification, j'ai tout de suite le cœur qui se serre, je commence à stresser. Je me dis je réponds pas. J'ai pas répondu. Alors je te rassure, tu n'es pas seul et c'est même un phénomène mondial. En avril 2024, une étude Switch a dit que 74% des 18-34 ans préfèrent envoyer un message plutôt que de décrocher. Un jeune sur 4 ne répond jamais à un appel d'un numéro d'inconnu. Et plus de la moitié associe un appel à une mauvaise nouvelle. Pourtant, on est tout le temps sur nos téléphones. Alors, pourquoi on flippe autant quand ça sonne? Spoiler, il y a 3 raisons. C'est pas une question de flemme. C'est bien plus profond que ça. Je t'explique tout maintenant. D'ailleurs, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt presque 2000. Merci beaucoup. Bon, commençons par la première raison. Et c'est probablement celle que tu vis tous les jours sans même t'en rendre compte. Plus SMS ou appel téléphonique? SMS de loin. Parce que les appels, je sais pas combien de temps ça va durer. Je ne réponds jamais, mais je rappelle très vite. On a appris à communiquer avec nos pouces. SMS, Insta, Snapchat, Discord. Et ça change tout. Quand t'écris, t'as le contrôle total. Tu peux réfléchir, corriger, relire, effacer. Tu choisis quand tu réponds et comment, avec quel ton. Alors qu'un appel, c'est l'inverse total. Anxiety, stop! T'es pris de court, t'as pas le temps de formuler et faut gérer ta voix, ton rythme, le silence et les réactions. Et surtout, lorsque tu passes un appel, tu as 0 retour visuel. Tu ne vois pas si la personne t'écoute vraiment, si elle fronce les sourcils ou si elle sourit. Voici des témoignages sur les réseaux que j'ai pu voir. J'aime pas téléphoner parce que je sais jamais si l'autre est énervé ou distrait. Je redoute les silences, j'ai l'impression d'avoir dit une connerie. J'ai peur de bugger, de pas savoir quoi dire. Ces témoignages, il y en a des centaines et des centaines. Même dans des contextes pro, certains vont jusqu'à désactiver leurs notifications parce que voir un appel ou un message vocal suffit à déclencher une crise d'angoisse. Une fille sur Reddit raconte « Rien que voir qu'il y a un appel Zoom au boulot me coupe le souffle. Mon cœur s'emballe, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer, alors que c'est juste une réunion. » C'est là qu'on comprend, c'est pas qu'une question de timidité, ni même de paresse. C'est de l'anxiété pure et dure. Et elle est très souvent liée à un manque de repères visuels. Notre cerveau, lui, a besoin d'un feedback visuel pour se rassurer. Il veut du regard, du sourire, du langage. Mais au téléphone, tout ça disparaît et notre mental, lui, il panique. Mais arrêtez de me harceler! Oui, allô, comment ça va? Avant, un appel, c'était banal. Genre un téléphone sert à téléphoner. Aujourd'hui, c'est suspect. Un appel imprévu, c'est souvent associé à une mauvaise nouvelle, une tension, une urgence ou un boss qui va te dire que t'as foiré. Tu connais sûrement ces messages flippants du genre « faut qu'on parle »,« appelle-moi dès que tu peux »,« est-ce que je peux t'appeler, j'ai un truc à te dire » ou pire encore, quand ton téléphone vibre à 21h avec le nom de ton manager. Ton cerveau entend juste « danger imminent ». Le cœur s'emballe et c'est parti quoi. Je vais même encore aller un peu plus loin en parlant des messages vocaux.
même eux sont devenus une corvée. Tu ne peux pas les scanner d'un coup d'œil, faut tout écouter, parfois plusieurs minutes, puis reformuler une réponse rapide, enfin voilà. Et souvent, eh bien, ça t'épuise. Et cette pression constante, même légère, use ton attention et laisse place à l'anxiété de performance. Un appel n'est pas anodin, c'est une mini-performance sociale. Et ça, pour une génération qui a grandi avec le droit à l'erreur, au brouillon, au filtre et aux stories éphémères, c'est violent. T'as à peine décroché que ton cerveau est déjà en mode oh, faut que je sois clair, sympa, rapide, pro, sans trop en faire trop non plus bien évidemment. Ça c'est chaud. On a grandi avec des outils où on peut tout contrôler. Tu peux relire ton message, tu peux refaire ton message vocal, tu peux le supprimer, tu peux ajouter, tu peux le modifier. Alors qu'au téléphone, pas vraiment. Tu appelles, t'as pas le temps de réfléchir. C'est vraiment en contact direct avec la personne, obligé de répondre cash quand on te pose une question et pas juste répondre un emoji, une SMS, peut quand même réfléchir à ta réponse et ça te met la pression. Ou si tu bloques ou tu te trompes de mots au téléphone, eh bien tant pis, c'est déjà dit. Du coup, t'as peur de mal formuler, de bugger, d'avoir l'air confus. Comme t'as pas envie de passer pour quelqu'un de pas pro ou de chelou, eh bien tu repousses. Tu préfères écrire ou même attendre. Parfois, tu ne réponds jamais. Pas parce que t'en as rien à faire, mais juste parce que t'appréhendes. C'est tout à fait humain. Ton cerveau essaie de t'éviter une micro-honte potentielle. Mais le piège, c'est que plus tu évites et plus ton anxiété augmente. Parce que ça devient un truc que t'oses plus affronter. Un peu comme une présentation publique. Et t'en arrives à penser, mais attends, est-ce que c'est moi le problème? Alors non, c'est pas toi, c'est juste que le monde autour de nous a changé et que les appels aujourd'hui demandent des skills qu'on n'a jamais vraiment appris à développer. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que on est juste hypersensible, fragile? Eh ben non, pas du tout. C'est un mélange de biais cognitifs, de construction générationnelle et de trauma collectif. Et dans la suite de la vidéo, on va voir à quel point le Covid a amplifié tout ça. Tu vas voir, ce n'est pas qu'une question de téléphone. Il faut le dire, le Covid a bousillé nos repères sociaux. On est resté enfermés à des moments clés de notre construction. C'est quand même grave à quel point le Covid a fait basculer nos vies, mais d'une manière. Pour beaucoup, vers 15-20 ans, c'est là qu'on apprend à prendre la parole, à improviser, à faire face à l'imprévu. Ce n'est pas pour rien que nos profs de français se battent pour qu'on fasse des exposés devant toute la classe. Moi aussi, j'ai souvent critiqué cet exercice de faire ça en étant plus jeune, mais c'est ultra important. Le truc, c'est que ce stress qu'on a à téléphoner ne vient pas de nulle part. Il n'a pas explosé tout seul. Il y a un truc qui a tout gelé d'un coup, eh bien oui, c'est le Covid. Alors je ne dis pas que c'est à cause du Covid qu'on flippe de répondre au téléphone, mais ça a clairement aggravé le truc. Pendant un moment, tout s'est arrêté. Plus de discussions spontanées, plus de « excusez-moi » à la caisse, plus de « bonjour » à un inconnu, plus de « oh salut c'est moi pour l'entretien ». Non, on était bloqués chez nous, souvent en visio ou en message. Et franchement, ça n'a rien à voir avec le fait de parler en vrai. On a désappris plein de micro-réflexes sociaux, comme improviser une réponse par exemple, gérer un silence, tenir une conversation sans avoir tout préparé dans sa tête. C'est comme si on avait perdu l'habitude de parler sans filtre. Et du coup, forcément, le téléphone est devenu encore plus inconfortable, parce qu'il te demande exactement ce qu'on a arrêté de faire. Être spontané, gérer l'instant, et pas pouvoir couper. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out before I pick up the phone. Puis entre nous, on est déjà une génération qui est déjà sujette à de l'anxiété. Alors quand tu rajoutes 2 ans de distanciation, de rester chez toi, de stress généralisé, eh bien forcément, ça marque. Je te rassure encore une fois, on est des millions dans ce cas-là. La Gen Z, c'est une génération qui a grandi avec la pression du regard, du feed Insta parfait, des vidéos soignées, des DM bien tournés. Du coup, on veut tout maîtriser, le fond, la forme
l'image. Même nos silences doivent être gérés. Mais le téléphone, lui, il t'arrache tout ça. C'est brut, immédiat et c'est de l'impro total. Je voudrais commander une pizza, je voudrais commander une pizza, je voudrais commander une pizza, je voudrais commander une pizza. Pizza ? Pour une génération qui veut faire bonne impression, c'est une zone de flou inconfortable. Du coup, on l'évite par flemme, mais par autoprotection. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir peur. Tu n'es pas ridicule si tu paniques avant un appel. C'est pas une faiblesse, c'est juste un signal d'alerte d'un système nerveux épuisé. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un héritage générationnel. On a grandi dans un monde qui nous a bombardé de bruit, de notifications, de comparaisons. Mais la voix humaine, elle reste là. Et elle peut encore te relier aux autres. Même si ça fait peur, même si c'est inconfortable. 60 seconds. Talia. Ce n'est pas une histoire de ne pas aimer téléphoner, c'est une histoire de sécurité intérieure, d'anxiété sociale, de peur de mal faire, mais aussi de courage, celui de communiquer même quand on a peur. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu cette boule au ventre quand ton téléphone sonne? Est-ce que t'as déjà inventé une excuse pour éviter un appel? Bref, dis-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie de te lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux qu'on creuse ces sujets générationnels ensemble, abonne-toi, active la cloche et surtout partage la vidéo à quelqu'un qui a aussi peur du téléphone. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.